Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et l'invité de ce Midi Lorraine, c'est avec Milan Tinirillo. Il est question d'endométriose. Milan. Oui, aujourd'hui je reçois Olivier Morel, chef du pôle gynécologie obstétrique du CHRU de Nancy. Bonjour Olivier Morel. Bonjour à vous. Emmanuel Macron a dévoilé la semaine dernière un plan d'action pour agir contre l'endométriose, une maladie qui touche une Française sur 10. Elle est cause d'infertilité chez les femmes et peut causer d'extrêmes douleurs aux femmes qui en sont atteintes. Mais elle est mal connue, cette maladie, encore mal identifiée et mal soignée. C'est en partie pour cela qu'Emmanuel Macron a décidé d'en faire une lutte nationale. Avant de parler de ce que le président prévoit dans sa stratégie de lutte contre la maladie, j'aimerais vous demander, Olivier Morel, vous qui êtes gynécologue, concrètement, qu'est-ce que c'est l'endométriose ? L'endométriose, pour essayer de l'expliquer de la façon la plus simple possible, c'est quand des cellules de l'intérieur de l'utérus, qui s'appelle l'endomètre, c'est la partie dans laquelle vont se mettre les grossesses, c'est aussi ça qui donne les règles à la fin de chaque cycle, quand tout se passe bien. Ces cellules qui normalement doivent rester uniquement dans l'utérus, elles vont se retrouver ailleurs dans le corps. La plupart du temps, c'est au niveau de l'abdomen. Alors, ça peut être sur les ovaires, sur les trompes, mais ça peut être aussi sur les intestins ou sur la vessie ou les uretères, qui sont les tuyaux qui relient les reins à la vessie. Et de façon plus rare, on peut en retrouver très loin. On peut en retrouver, nous on en a retrouvé il n'y a pas très longtemps au niveau du péricarde, autour du cœur. On peut en retrouver dans les articulations. Donc, ça peut migrer très loin. Ça n'a pas de caractère de cancer, ça ne va jamais évoluer vers un cancer. Le problème, c'est que ça altère énormément la vie quotidienne des femmes qui sont victimes d'endométriose. Oui, justement, quels en sont les symptômes ? Alors, ce qui est très particulier avec l'endométriose, c'est qu'on peut avoir des femmes qui ont de l'endométriose qu'on va découvrir par hasard parce qu'on les opère pour autre chose et qui en fait n'ont pas de signes. Voilà, on ne s'explique pas. Et à côté de ça, on va avoir des femmes qui ont de l'endométriose plus ou moins sévère et qui vont avoir des signes, essentiellement des signes douloureux. Et c'est pas forcément que au moment des règles. Ça peut être aussi en dehors des règles. Ça peut être au moment des rapports sexuels. Ça peut être au moment des mictions, quand il y a une atteinte urinaire. Elles vont avoir des signes douloureux vraiment très très intenses qui peuvent complètement les bloquer dans leur vie quotidienne, les forcer à s'arrêter de travailler. Alors ça, c'est la manifestation bruyante, la plus fréquente, mais il y a une manifestation qui est moins bruyante chez des femmes qui ont peut-être moins de douleur, qui va être l'infertilité. Parce que cette endométriose peut perturber le fonctionnement des ovaires ou boucher les trompes. Oui, mais concrètement, quels symptômes doivent alarmer une femme qui pourrait être atteinte d'endométriose ? Quand est-ce que vous conseillez d'aller consulter, vous, Olivier Morel, gynécologue au CHU de Nancy ? Je retiendrai juste pas votre terme d'alarmer, parce qu'il faut pas s'alarmer tant qu'on n'a pas de diagnostic. C'est plutôt s'alerter. Je me permets de le dire comme ça, parce que le but de notre entretien n'est pas de paniquer tout le monde. Parce qu'une autre difficulté de l'endométriose, c'est que les signes qu'on décrit, par exemple, un des signes les plus fréquents, c'est les douleurs pendant les règles. Alors, heureusement, une majorité de femmes qui ont des douleurs pendant les règles n'ont pas d'endométriose. Donc, il ne faut pas inquiéter tout le monde non plus. Mais clairement, des douleurs pendant les règles qui ne vont pas passer avec des traitements contre la douleur de base ou avec la mise en place d'une pilule, pour laquelle on recherche là un effet hormonal, doivent absolument faire penser à une endométriose. D'accord. Et concrètement, quelles femmes sont les plus touchées ? Est-ce qu'il y a plus de risques chez les fumeuses, par exemple ? Alors, c'est très difficile de retrouver une catégorie de femmes plus touchées. Ça peut vraiment atteindre tout le monde. De façon assez surprenante aussi, ça peut atteindre des femmes très jeunes. Ça peut atteindre les femmes dès l'adolescence, pas longtemps après les premières règles. Et ça peut atteindre des femmes qui ont été tranquilles pendant toute leur vie et qui vont développer des douleurs après l'âge de 40 ans. Donc on a vraiment tout type de femmes et il faut pas qu'une femme pense que parce qu'elle n'aurait pas tel ou tel facteur de risque, elle en aura jamais. Alors encore une fois, le but n'est pas d'alerter,
Mais le but n'est pas d'alarmer, mais le but est surtout de passer une information parce qu'il vaut mieux prendre en charge la maladie le plus tôt possible et donc se sortir d'un des problèmes actuels qui a été pointé par Emmanuel Macron. C'est un délai au diagnostic qui est en moyenne De estimé 7 de ans. 7 ans, hein, chez les femmes à l'heure actuelle en France. Donc ça, il faut qu'on en sorte parce que 7 ans, c'est pas entendable. Mais comment ça se fait que ça soit 7 ans, que ça soit si long en fait? C'est justement parce que les signes douloureux de départ sont pris pour des signes banals la plupart du temps parce que c'est des douleurs pendant les règles ou on peut prendre ça quand c'est en dehors des règles pour des douleurs digestives. Et du coup, on a tendance à pas forcément leur prescrire les bilans qui sont des bilans basés sur l'échographie au départ, éventuellement avec une IRM pour compléter. On leur prescrit pas les bilans suffisamment rapidement. Et Mhm. c'est pas exceptionnel qu'on ait des femmes qui ont eu des tentatives de traitement hormonaux ou alors rien du tout, ou alors on leur dit c'est dans la tête pendant des années et des années. Un autre point sur lequel j'insiste, c'est que tous les gynécologues obstétriciens ou tous les radiologues qui font de l'échographie de la femme, de l'échographie gynécologique, ne sont pas forcément tous formés au même niveau pour dépister l'endométriose. Et ça, c'est aussi un des objectifs mis en avant par le président. Et c'est un objectif qui est très attendu par le Collège national de gynécologie obstétrique, qui attendait ce projet depuis longtemps. C'est d'arriver à proposer aux patientes un listing de médecins qu'on a Mhm. préalablement identifiés comme étant compétents en endométriose, et ça ira du gynécologue à l'échographiste, à éventuellement le chirurgien, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et c'est sûr que pour les médecins, je ne leur jette pas la pierre, mais quand on n'a pas été spécifiquement formé à l'endométriose, ben c'est logique qu'on soit aujourd'hui sur la situation où on passe régulièrement à côté, quoi. Et est-ce que vous confirmez ce constat donc d'Emmanuel Macron que dans votre profession de gynécologue, l'endométriose est encore une maladie peut-être qu'on ne veut pas diagnostiquer parce qu'on n'est pas formé dessus? Oui, alors qu'on ne veut pas, ça mettrait une action volontaire, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit Mhm. vraiment un problème de volonté des médecins de ne pas le voir. C'est vraiment un problème de formation. En fait, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que la gynécologie obstétrique, c'est devenu une discipline très très vaste, hein, et qu'un gynécologue obstétricien, c'est vraiment très compliqué, qu'il sache tout. Et c'est là l'intérêt de partir sur cette organisation régionale qui est défendue par le président pour que les patientes puissent avoir des circuits diagnostiques qui soient bien identifiés, les patientes, mais également les médecins traitants ou les gynécologues qui sont moins formés au départ sur l'endométriose. Oui, il veut de la création de filières bien distinctes, hein, définies régionalement avec un centre de recours en région. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à Nancy, on pourrait en être un? Alors clairement, le CHU de Nancy remplit toutes les cases pour répondre à la définition des centres de recours. Les centres de recours, je le disais tout à l'heure, en fait, ce que propose le président est quelque chose qui est très attendu par la communauté des gynécologues obstétriciens et le Collège national de gynéco-obstétrique. Il y a des propositions qui ont été faites au gouvernement il y a 3 ans, il y a 2 ans, qui vont complètement dans le sens actuel de définir des centres experts. Un centre expert, c'est un centre qui participe à la formation, qui participe à la recherche. Donc ça, c'est la définition de ce qu'on fait par nature dans un centre hospitalier universitaire. Mais c'est aussi un centre expert en termes de recours chirurgical. Recours chirurgical, ça veut dire avoir des chirurgiens vraiment extrêmement formés dans la chirurgie de l'endométriose, qui peut être très compliqué quand il y a une atteinte digestive ou Mhm. urinaire, ou qu'il faut préserver la fertilité. Et à l'heure actuelle, on porte un projet conjointement avec nos collègues du centre hospitalier régional de Metz sur le site de Mercy, projet qui sera à valider avec l'Agence régionale de santé et qui sera à connecter, comme on est en région Grand Est aujourd'hui, avec nos collègues de Reims et de Strasbourg. D'accord, donc ça serait pour avoir un centre de recours en région, hein. Oui, c'est bien ça. D'accord. Et aussi, il y a un axe sur lequel travaille le gouvernement, dont le ministre de la Santé, Olivier Véran, et Emmanuel Macron, c'est la recherche de traitements pour l'endométriose. Aujourd'hui, en France, comment on traite cette maladie? Olivier Morel, gynécologue à Nancy. Alors, les traitements de l'endométriose, il n'y a pas de recette magique qu'on pourrait énoncer comme ça très Hmm. rapidement sur ce type d'entretien, mais le point de départ est d'abord de définir quelle est la priorité de la patiente qui a de l'endométriose. Est-ce que le problème principal, c'est la douleur? Est-ce que le problème principal, c'est une infertilité?
Et ensuite, en fonction de ça, on va orienter le traitement qui forcément est différent. La base des traitements de la douleur, c'est des traitements hormonaux. Et quand on parle de traitements hormonaux, la plupart du temps, en fait, c'est des pilules qu'on va utiliser pour la contraception d'habitude, mais que là, on va utiliser pour calmer les douleurs de l'endométriose. Mais c'est un traitement multidisciplinaire. La plupart du temps, le traitement hormonal ne suffit pas. Donc, il faut associer ça à des prises en charge spécifiques de la douleur. Il y a des médecins spécialement formés par la douleur. Donc nous, à Nancy, on propose des prises en charge spécifiques en s'appuyant avec notre équipe d'anesthésie qui est particulièrement impliquée dans les prises en charge, notamment en auto-hypnose. Les patientes apprennent à gérer leur douleur. Il faut régulièrement un accompagnement psychologique parce que c'est des femmes qui ont été face à des douleurs pelviennes chroniques, souvent depuis de nombreuses années. On l'a dit, en moyenne 7 ans avant d'avoir une prise en charge adaptée. Souvent, on propose une prise en charge aussi en sexologie, parce que les douleurs pelviennes comme ça ont régulièrement un impact sur la qualité de vie sexuelle. Et je dirais en extrême recours, ça peut être une prise en charge chirurgicale. Mais la prise en charge chirurgicale ne doit jamais être proposée comme ça de prime abord. La prise en charge chirurgicale, qui de temps en temps peut être pas si compliquée que ça, mais qui est régulièrement une prise en charge chirurgicale très compliquée. Et nous, on conseille très fortement qu'elle ne soit pas faite par des chirurgiens isolés. Nous, quand on opère des endométrioses sévères, c'est systématiquement dans un bloc où on sait que nos collègues chirurgiens digestifs, urologues, sont prévenus qu'éventuellement ils vont venir travailler avec nous quand la situation est compliquée. Donc on la soigne par une chirurgie complète si vraiment les douleurs sont très très intenses et que c'est le souhait de la femme atteinte par la maladie. Voilà, si on a un échec de traitement médical ou si la chirurgie est nécessaire pour des raisons de fertilité, là oui, on peut aller vers une prise en charge chirurgicale. Prise en charge chirurgicale qui doit être vraiment calibrée en amont. Il ne faut jamais se précipiter pour opérer. Ça nécessite d'avoir un plan d'action le plus précis possible, ce qui veut dire travailler avec des radiologues entraînés, relire les images d'IRM avec les collègues radiologues, avec les collègues urologues, avec les chirurgiens digestifs, pour essayer de prévenir au maximum à l'avance les patientes. Si on doit faire un geste digestif, ça peut vouloir dire avoir une poche pendant quelques semaines, ce qui est forcément très compliqué à vivre pour une patiente jeune. Donc, il faut le prévoir à l'avance et bien être sûr que la patiente est prête à affronter ces différentes étapes pour guérir l'endométriose. Eh bien, merci Olivier Morel, chef du pôle de gynécologie obstétrique du CHU de Nancy, d'être venu nous parler de cette maladie qui est l'endométriose dans Midi Lorraine.